Boker Tov ve Shavua Tov en ce dimanche 28 du mois de juillet, 22 du mois de Tammuz. Shiur acheté pour la Teshuvah de Gilles Shmuel Benjamin, Ben Yosef ve Joël, Israël Hashem, qui vivent dans le monde du Emet sur le chemin de la Torah et des mitzvot, Maasim Tovim, de la part de ses parents qu'il aime, Be'ezrat Hashem, et pour qui ce shiur est demandé. Le fait d'acheter des shiurim pour la Teshuvah de nos enfants qui soient sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. Am Israël Kedoshim, normalement, c'est les enfants qui enterrent les parents. C'est le chemin de la vie. Les parents, à un certain âge, partent de ce monde et les enfants les enterrent. Mais depuis une période maintenant compliquée, on voit que c'est le contraire qui est en train de se passer. Ce sont les parents qui, enterrent les enfants. Et on peut constater qu'à travers ce que l'on vit aujourd'hui, il y a une émouna extraordinaire au sein du peuple d'Israël à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que malgré cette épreuve qui est plus dure que tout au monde, eh bien, on voit que les parents, malgré tout, restent fidèles à la Torah, disent le Kaddish, font des prières, font Teshuvah. C'est énorme, énorme. C'est vraiment Reuim Liot Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Mais en plus de cela, chez l'Oneda à la Mita, mais en plus de cela, de s'inquiéter et d'acheter des shiurim pour que nos enfants ils fassent Teshuvah, ça vraiment démontre que ce sont des parents qui ont tout compris. Parce que dans le judaïsme, la Torah ne nous demande pas simplement de donner un toit à boire et à manger à nos enfants et des habits, mais elle nous demande d'être capables, nous aussi, d'apporter nos enfants à être dignes de rentrer dans le monde futur. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre un métier à son fils, c'est bien de lui donner à boire et à manger, kol hakavod, mais ça tout le monde le fait. Ce n'est pas en cela que le peuple d'Israël se détermine, mais c'est que nous avons un travail supplémentaire, c'est d'apporter la lumière à nos enfants et la foi nécessaire pour qu'eux aussi, Be'ezrat Hashem, au moment de 120 ans pour eux, ils soient dignes de recevoir leur part du monde futur et surtout qu'ils ne le perdent pas sur la route. Rachem Toda Rabba aux parents, que Dieu les bénisse, pour avoir acheté ces shiurim, pour la teshuvah de leurs enfants, c'est d'avoir ni flav et ni sgav. J'ai beaucoup d'émotions quand je lis ce genre de choses, parce qu'on fait souvent les nishmat. C'est important un jour pour fixer un cours qui lui appartiendra pour toujours, pour l'élévation de son âme, c'est énorme. Mais avant qu'une personne ne parte à 120 ans, d'acheter un shiur pour que Béhémet, il ait avec lui les bagages nécessaires pour que Bezrat Hashem fasse teshuvah, malheureusement, ce n'est pas des choses à laquelle on pense, mais qui pourtant sont encore plus importantes qu'après la mort. לכן בעזרת השם שנזכה כולנו לחזור בתשובה, להתחזק באמונה, להתחזק באחדות, להתחזק בעזרת השם pour recevoir la Géoula finale. Et on pensera bien sûr, avec sa permission, et j'en suis sûr, eh bien, une grande prière pour tous nos otages, que Kadosh Baruch Hu, pour ceux qui restent encore vivants, pour nos Khayalot, qui vivent un enfer depuis plus de 9 mois aujourd'hui. 9 mois, ça fait 270 jours. Gematria Ra. C'est le Nagia les Ra Meod. Bezrat Hashem, qu'on a un grand miracle, que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que Yarzuru Brim, Ushlemim Levetam, Amen, et qu'il shmor al Chayanin, Votanu, Mikol Tsara, Mtsuka, ou Mikol Nega, Machala. Il aura une pensée pour tous les malades d'Israël, tous les blessés. Kol Am Israël Kedoshim, Bechol Atar, Ve Atar. On commence notre shiur à propos de ce que la 13e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot nous apprend pendant cette période de destruction. Comme vous le savez, nous sommes dans les 3 semaines de Pour Anout, 3 semaines où les Haftarot nous mettent en garde, comme on l'a lu ce Shabbat, Minatzafon Tipatach Ara'a, du nord viendra sur tout Israël, il y a marqué, du nord d'Israël viendra à la fin des temps, Minatzafon, du côté du nord d'Israël s'ouvrira une guerre terrible, on l'a lu hier donc dans Yirmiyahu, et qui nous met en garde sur ce que, si on ne fait pas Teshuvah, un scénario qui serait plutôt dramatique, mais grâce à Dieu, on peut dire que les gens font réellement Teshuvah. Le problème de la Teshuvah, c'est que elle n'est pas fixée simplement dans les relations entre l'homme et son créateur, mais essentiellement entre l'homme et son prochain. Si vous constatez, dans la destruction du premier temple, la destruction a lieu car la relation entre le peuple et Israël
Et le Créateur était falsifié par de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste. C'est comme ça que c'est marqué. Pourquoi le premier temple a-t-il été détruit? On a déliré, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais quand tu dis Avodah Zara, ça veut dire que tu as changé de Dieu. Ça veut dire que tu as quitté, tu as converti, tu as échangé des diamants pour des cailloux, pour du bois. La reine, c'est une chose qui est terrible. Et le premier temple a été détruit, pourquoi? Qui a Zvoa Torati, parce que, maître, on n'a pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis d'Hachem. Mais par contre, le deuxième temple, très curieusement, il a été détruit parce que, à cause de la haine gratuite, à cause du Lachon Hara. Et donc, c'est à retenir, tout comme Dieu a donné la paracha du Yitro pour parler de relations entre l'homme et son créateur, il nous a donné la paracha de Mishpatim pour rappeler que l'importance de la relation entre l'homme et son prochain n'est pas moins importante. Et c'est pour cela que la Teshuvah ne se situe pas qu'à travers le côté dit pratiquant religieux, mais elle se pratique aussi selon le comportement de chacun de nous. Notre comportement n'est pas moins important les uns vis-à-vis des autres que la relation entre l'homme et son prochain. En d'autres termes, c'est pas que ça sert à rien d'être Shomer Shabbat si je parle mal à l'autre, mais c'est que si je suis Shomer Shabbat et que je parle mal à l'autre, eh bien, le mérite de mes mitzvot va dans les forces du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation possible entre moi et Dieu si je ne le vis pas à travers mon prochain. C'est très important à retenir parce que malheureusement, beaucoup de gens font la différence entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils mettent le relationnel, je me mets de filine, je mange cachère, je fais Shabbat, je n'ai rien à faire de l'autre, ou je vais le voler, je vais parler derrière son dos, faire du Lachon Hara. Donc pour lui, d'un côté, il est heureux parce qu'il a une pratique dite religieuse pour lui, alors qu'il n'a pas compris que ce qu'il est en train de verser comme lait dans son verre est empreint de boue. Ce qui fait que quand il arrivera à 120 ans pour boire son verre de lait, il sera tellement boueux qu'il sera indigeste et donc inconsommable. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire attention à cela. Et voici ce que nous livre la Mishnah, une des plus belles Mishnah que nous avons dans Masechet Avot, c'est celle du 3e chapitre, Mishnah Yud Gimel, qui nous dit comme ça, une phrase à retenir et à vivre, en espérant qu'on y arrive tous. Kol sheruach habriot nocha emenu. Tant que tu es agréable aux yeux des créatures, c'est-à-dire des gens qui t'entourent, ruach hamakom nocha emenu. Dieu est fier de toi. C'est-à-dire que si le but de notre accomplissement en tant que juif, c'est de plaire à Dieu, on vient nous apprendre qu'une personne qui est aimée des hommes, eh bien Dieu l'aime. Lama, parce que tu peux vivre Dieu uniquement à travers la société dans laquelle tu vis. Si tu t'enfermes dans une boîte de conserve pour aimer Dieu, c'est bien, mais c'est loin d'être ce que Dieu voulait. Dieu veut qu'un homme soit une lumière parmi les humains. Et la reine, écoutez bien, Kol sheruach habriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. Si tu es agréable et que les gens sont contents de te voir et qui disent que lui, Béhémet, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal, c'est une personne agréable à vivre, sache que Dieu aussi t'aime. Et alors, mais quand les gens voient cette personne-là, qui peut être Midatadine, qui est très religieuse, elle est Midatadine, elle est méchante, dans sa façon de parler, toi t'as Maharetz, toi tu ne sers à rien, c'est comme ça qu'un juif se comporte, toujours en train de descendre l'autre, Dieu dit, toi, tu n'es pas paisible pour eux, tu n'es pas paisible pour moi. Alors, faut faire attention, parce que d'un côté, il y a aussi la mitzvah de reprendre son prochain. Et puis, n'oubliez pas un détail, qui n'en est pas un. Dans Masechet Psachim, le Créateur du monde déteste les gens qui font de la lèche, les gens qui font des flatteries. Donc, c'est un peu difficile de trouver. On ne te demande pas de faire des flatteries, on ne te demande pas de faire de la lèche. On te demande d'être quelqu'un de humble et d'important. Je voudrais raconter quelques petites histoires pour refléter un petit peu cette Mishnah, qui parle de la relation si importante entre l'un et l'autre. C'est que on rappellera que le temple a été détruit parce qu'on se faisait du mal. On rappellera que le monde a été envahi par le déluge parce qu'on se faisait du mal les uns aux autres. Batimal Ares Hamas. La terre était remplie de voleurs et de violence. Le mot Hamas dans la Bible signifie voleur et violence. Et Dieu, il a détruit le monde. Mais par contre, on a vu d'autres exemples, comme à l'époque, par exemple, du roi Achab et Isabelle, qu'ils ne pratiquaient pas la Torah, mais que de l'autre côté, ils étaient agréables les uns vis-à-vis des autres. Ce qui a provoqué une bénédiction au sein de la société dans laquelle ils vivaient. Les guerres étaient gagnées, il n'y avait pas de maladie, tout le monde se mariait, tout le monde était heureux. C'est bizarre. Pourtant, si tu ne fais pas Shabbat, t'es maudit. Si tu ne fais pas ceci, t'es... Echecholiot. Alors on voit ici que Bémet, dans le Seder Adifouyot, la relation est très particulièrement
fixé sur notre Torah qui est vécue à travers notre relation avec l'autre. C'est-à-dire que le baromètre qui va définir qui je suis dans ma Torah, ce n'est pas dans ma hitbo des doutes que je vais la vivre, mais c'est dans ma relation avec l'autre. C'est là-bas qu'on va la vivre. D'accord ? Ce qui fait que Ve'aish Moshe Anav Meod, la particularité d'être un homme humble, ce n'est pas vis-à-vis de Dieu, parce que vis-à-vis de Dieu, en aucun cas tu peux être orgueilleux, il est au-dessus de tout. Donc tu ne peux pas dire vis-à-vis de lui, je suis humble. C'est vis-à-vis de l'homme qu'on voit si tu es humble. C'est là, Verim Brourim. Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha, les gens témoignent que quand ils marchaient sur le trottoir, et que par exemple un groupe de personnes avançait, ils faisaient attention de se mettre de côté pour les laisser passer, pas qu'eux ils descendent de la route, et qu'eux puissent passer. Donc ils se mettaient de côté, comme si qu'un roi maintenant il passe, tu te mets de côté. Et ça va plus loin que ça encore. Je me souviens que le Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Libracha, c'est mon Rav, et élève du Rav Tzvi Udakouk, nous avait raconté que le fils du Rav Kook, donc le Rav Tzvi Udakouk, racontait une histoire avec son père que quand il allait des fois à la synagogue, par exemple le Shabbat ou Yom Tov ou le jour de la semaine, peu importe, et qu'il voyait des chats manger à côté des poubelles. C'est des chats qui mangent. Il faisait attention de ne pas passer près d'eux pour ne pas leur couper leur repas, qu'ils aient peur, qu'ils s'en aillent pour revenir. Donc il faisait un détour, il se mettait à 3-4 mètres pour ne pas effrayer les chats. Et c'est pareil pour les pigeons, quand ils mangeaient, il faisait attention de ne pas passer trop près d'eux, dans le cas où. On raconte aussi un Rav Ashkenaz, je ne me rappelle plus très bien, un chassid, quand il marchait, il parlait de Torah, il parlait que de Torah, et à un moment, il voit une espèce de colonie de fourmis qui, un jour de semaine, le Shabbat, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les écraser, on n'a pas le droit de tuer Shabbat, même pas un animal. Okay, mais il lui a dit, fais attention, il y a à 3 mètres là, je vois ici une colonie de fourmis. Il dit ça à ses élèves, faites attention. Alors, il y en a un qui a dit, mais c'est que des fourmis. Il a dit, n'oublie pas qu'ils ont une reine, parce que toi tu es roi de tes sentiments. Ils les apportent à manger pour la reine. Et toi tu dis, c'est que des fourmis, ils ont une hiérarchie, il y a tout un système qui vit en dessous. Et c'est extraordinaire d'étudier des parenthèses historiques comme ceci, car ça nous fait comprendre que s'ils avaient un tel respect pour des fourmis, alors quel respect ils avaient pour les humains? Parce que ce qu'on appelle les hiérarchies. Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, il n'avait pas vraiment de chavruta. Il n'en avait pas besoin à son niveau à lui. Ah, Bachamaï. Mais malgré tout, pas mal de rabbanim venaient étudier chez lui en chavruta. Et une fois, Maran Arav Ovadia Yosef, quand sa femme était encore vivante, Margalit, allait à Shalom, la rabbinite, il a fait venir un ouvrier, parce qu'il y a des problèmes dans la maison, donc il fallait faire des travaux. Et quand le Rav Ovadia était dans son étude, donc tout le temps, tu pouvais crier à côté de lui, mettre des coups de tonnerre, des bombes atomiques, ce que tu veux, rien ne le sortait de son étude. Comme une fois, on lui a posé la question, il a dit, quand j'étudie, je ne suis plus là. On me parlait, ce que tu veux. Quand il met sa tête dedans, il ne dormait jamais la nuit, il faut le savoir. Ses enfants, le Rav Yitzhak Yosef témoigne que leur père les emmenait au lit, et qu'à 3h du matin, il venait les réveiller, il avait déjà fini une partie du chasse. Il ne dormait pas, on va dire. À Yakotev, comme il a pu écrire autant de livres, être dirigeant du parti chasse, tous les dîmes, il était Dayan. Toute la journée, il recevait des courriers de la police, des courriers du Bet Mishpat HaMechozi, Bet Mishpat HaShalom, Bet Mishpat HaElyon. Il s'adressait à lui pour dire comment on fait dans un cas pareil, on n'a pas de juridiction. Et le Rav Ovadia Yosef, il était dans l'étude, Donc la personne arrive comme ça, et il y a une chavruta qui vient étudier, j'ai oublié son nom, on va l'appeler Chitri, peu importe, le Rav Chitri, je ne me rappelle plus. Et ils se mettent à étudier, et l'ouvrier qui est présent pour faire les travaux, il fait du bruit. À un moment, il prend la perceuse, ta. Et ça commence à... Alors il lui dit, Godara, vous voulez que je dise qu'il arrête, le temps qu'on étudie un petit peu, c'est insupportable. Et le Rav Ovadia Yosef, il ne lui répond pas. Deuxième fois, il dit, Godara, il lui met la main sur lui, et le Rav Ovadia, il comprend que Bémet, on s'adresse à lui, on lui a mis la main dessus, il réagit, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, pendant que vous préparez et que je prépare, moi le problème, c'est que comme il fait beaucoup de bruit à côté, j'arrive pas à me concentrer. Et le Rav Ovadia, il a regardé comme ça, il lui a dit, tu veux empêcher un homme de gagner sa vie?
parce que tu étudies la Torah, tu veux lui l'empêcher de gagner sa vie. Lui, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Lui, il est payé pour un travail pour lequel chaque minute compte. Et tu veux que nous, on l'arrête parce qu'on étudie la Torah. C'est-à-dire qu'il lui a expliqué que toute notre étude n'a de valeur que si l'autre n'est pas dérangé. Surtout qu'il lui a dit, nous, on peut se déplacer, aller dans la chambre du fond pour étudier la Torah. Comme ça, il a répondu au Rav Ovadia Yosef. Il était surpris, ça racontait, j'en peux plus de ce Rav. Il était choqué. Non, on est en train d'étudier, le monde, il tient sur notre étude. Dis-lui qu'il arrête 2 minutes, qu'il fasse de la peinture, un truc qui ne fait pas de bruit. Après, il reprendra les ta-ta-ta, mais pas maintenant. Et le Rav Ovadia, il lui a dit, tant que nous, on peut faire l'effort de se déplacer, en aucun cas, on a le droit de le déranger. Et quand le Rav est sorti, il était tellement choqué de la conduite du Rav Ovadia Yosef, de la magnificence, de la majesté, de la pensée d'esprit du Rav Ovadia Yosef, qu'il a compris, Béhémet, que toute sa Torah n'avait de valeur que si vraiment on faisait attention au kavod de l'autre. On a vu que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cause de ce manque de kavod. On a vu, et on le voit encore aujourd'hui, que les plus grands Talmidei Chachamim, les personnes les plus exquises, par exemple, des fois, imagine que tu engages un comptable pour travailler avec toi, toi qui es comptable, toi qui travailles dans les lunettes, c'est ça? On a dit que tu ne peux plus voir personne. Maintenant, tu prends un stagiaire, tu vas le former. On a l'habitude, dans notre travail, de ne pas mélanger l'amitié et le travail. Je vous conseille en tant que consulting, ne faites jamais cette erreur. Ne mélangez jamais l'amitié, la famille et le domaine professionnel. Si vous le faites, vous serez perdant. Je vous le dis à l'avance. On ne fait pas de social dans le travail. Jamais. Vous voyez, Dieu, il fait Midata Din, Midata Chesed. Comme disait le roi David. Tu lui dois cet argent, il y a 2 témoins, tu le payes. Mais j'ai pas. Tu le payes. Une fois qu'il avait retiré sa couronne de juge, viens derrière. Viens, moi je te donne de l'argent, maintenant on va le payer. Il quittait son trône de juge, et derrière le rideau, il lui donnait. Alors il dit, mais tu es le juge? Il dit, non, là je suis plus juge. Là je suis un juif ordinaire qui veut aider son prochain parce que tu lui dois de l'argent. Lola revêt. Ouais, mais tu vois, je l'ai engagé. Combien de fois j'ai vu ça? Des patrons qui ont... Ouais, mais elle est divorcée, elle est seule, je ne peux pas la renvoyer. Pas de problème, tu vas couler. Si elle n'est pas valable dans ton travail, tu vas couler. Tu prends une personne qui va te remonter ta société, et elle, tu lui donnes du maaser. Ils sont intelligents. Et les gens sont tous bêtes. Ils confondent. Quand je dis sont tous bêtes, c'est pas une insulte. Mais ils confondent le travail avec le social. On ne fait pas de social dans le travail, et on ne fait pas de travail dans le social. C'est deux choses qui sont complètement... Le travail demande de la rigueur. Quand tu as une société, tu es là pour la faire grandir. Tu as besoin d'une équipe qui soit valable. Si ce n'est pas valable, alors dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Si cette personne est en difficulté, la Torah te dit « aide-la ». Mais elle ne t'a pas dit dans le travail. À moins que tu lui donnes un autre poste dans le travail. Et ce qui est très intéressant, c'est comment renvoyer cette personne. C'est difficile de dire, comme font certaines personnes aussi, même en tant qu'avrechim. J'ai vécu ça moi-même en tant qu'avrech à une époque quand j'étais à Jérusalem, où j'avais demandé d'ailleurs, au bout de 3 mois de retard, ma milga. Vous savez, je prenais 500 shekels par mois en tant qu'avrech. Et je me rappellerai toute ma vie de ce geste on ne peut plus honteux que m'avait fait le mashgiach, cette petite barbichette comme ça et son chapeau melon et bottes de cuir. Tov, tov, et maintenant l'homme absout, c'est à kolel. Si tu n'es pas content, t'as qu'à sortir du kolel. Je l'ai regardé comme ça, hein, et il m'a planté. Je lui ai dit, En bechalo Torah velo mitzvot. Tu n'as ni Torah ni mitzvot. Quel droit tu te permets de répondre comme ça? Je ne suis pas venu t'insulter, je te dis simplement qu'il y a 3 mois de retard. Vous avez un digne de Gazlan. Je suis inscrit au Misra d'Adatot. Tu ne me paies pas, tu es un voleur. Parce que cet argent-là, il est convenu dans. Je ne sais pas, 3000 shekels comme nous on paye. 500 shekels. Je me rappellerai toute ma vie du geste. Pareil. Attention, là je parle de cas que j'ai vécu parce que je suis dans le monde religieux. Mais on vit tout à fait ça aussi avec des patrons profanes, chilonimes, comme on les appelle, de façon entre parenthèses. J'ai vécu ça aussi avec... j'étais directeur d'un collège à Jérusalem, et il y a un Talmid Chacham qui vient de Bétar Élite. Un Talmid Chacham Atsoum. Ils nous mangeaient tous en Torah. Anav, Chazak, en plus tunisien, sympathique.
un roux aux yeux bleus. C'est rare pour un Tunisien. Ah, ça, c'est rare. Ouais. Il connaissait les poskim, le chasse par cœur. Et un jour, au Kollel, pour le Seder Bet, il arrivait en retard. Et à ce moment-là, le Rosh Yeshiva, il sort. C'est même pas un Rosh Yeshiva en réalité, je ne sais même pas si c'était un rave. À Emet, je crois même pas que c'était un rave. Et il a humilié Mechaval al-Azman. Tu prends tes affaires et tu te dégages d'ici. Je me suivais bien sûr, moi j'étais directeur du Kollel, il y avait 50 avrechim, et je lui demandais de se la fermer gentiment et de rentrer dans son bureau, sinon il aura affaire à moi. Alors il m'a regardé comme ça et il m'a dit, toi tu dois être dans mon camp. Je ne suis pas dans le camp d'une personne qui parle à quelqu'un dans lequel toi tu devrais lui cirer les pompes. Lui il te mange en Torah, tu peux l'appeler maître en Torah. Il étudie beaucoup plus que toi, il a une Hirat Shamim hors du commun. Et s'il arrive en retard, s'il a que de bonnes raisons, parce que toi je t'ai vu faire que du Bitoul Torah, lui j'ai jamais vu faire du Bitoul Torah. Il m'a dit, Rav tout dans mon bureau. Je dis, alors avec plaisir. Sauf il l'a gardé et il s'est excusé. Kachaya Sipo. Mais bien sûr, on peut voir ça aussi avec certaines personnes qui ont réussi dans la vie et qui se permettent de parler comme des moins que rien aux autres. Azma aussi, la tchouva elle est simple. Kol shiruah hamakom abriot nochaimenu ruah hamakom nochaimenu. Ça veut dire que devant la personne et tu la mets face à ses responsabilités jusqu'à ce que lui comprenne de lui-même et avant de lui dire que on ne peut pas continuer ensemble, c'est de lui poser la question, qu'est-ce que toi tu en dis? Qu'est-ce que toi tu en dis? Ayam Maaseh à Bnei Brak. J'ai entendu cette histoire à la radio, Kol Barama, de la personne elle-même qui a vécu ça. Nous sommes dans une période difficile aujourd'hui, comme vous savez tous, et je ne sais pas pourquoi on entend souvent, ok, c'est que tu dis vraiment la Torah, ils ne vont pas à l'armée, mais ceux qui chauffent les bancs, eh ben, ils n'ont qu'à aller à l'armée. S'il y a une chose aussi ridicule au monde qu'on puisse entendre, sur le domaine technique, idéologiquement, oui, c'est logique. Idéologiquement. On ne peut pas dire que c'est pas logique. Je suis le premier à le dire. Si tu n'as pas envie d'étudier la Torah, moi, sers ton peuple, fais quelque chose. Mais si tu veux vraiment étudier la Torah, même ceux qui veulent et qui disent, ils sont d'accord avec cette idée de vraiment, si ce sont des... Mais au niveau pratique, c'est impossible. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu es en yeshiva, tu es obligé d'être parfait tout le temps. Tu n'as pas des moments où tu as des creux. C'est-à-dire dans la vie, il n'y a pas des moments où... Ah, tu es dans la Torah, tu dois être parfait tout le temps. Vadaï shelo. C'est évident que non. Il y a des moments dans la vie où tu te décourages, où tu as des examens qui sont très durs, tu étudies jusqu'à 11h du soir. Tu ne peux pas être parfait tout le temps. Ah, regarde, maintenant, lui, il se repose. Et il y a un bachour de 15 ans, donc la personne raconte à la radio, qu'à l'âge de 15 ans, Béhémet, il a déconnecté. Son esprit n'y arrivait plus. C'est tellement de tensions et d'examens et d'études. En plus de ça, on parle des babas. Baba Kama, Baba Metzia, tu trouves un objet, l'arba Nizikim, le bord, le short. Attends, dis-moi, Baba, c'est pas les choses que tu vas vivre dehors. Le mec, il a ni puits, ni trou, ni vache. C'est difficile. Et donc, il a un petit peu lâché. Comme il a lâché, alors il s'est mis à jouer aux cartes, il allait se promener. Et donc, c'était plus un exemple pour la yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il a mis une fois en garde. Il faut que tu sois présent au Sidarim, tu réponds plus aux examens. Et il lui a dit, c'est très dur en ce moment, j'ai besoin de temps. Le problème qu'il y a, c'est que pour ne pas donner un mauvais exemple, en plus, il n'avait pas le droit de parler au téléphone, il a été attrapé avec un autre téléphone, en train de parler. Donc, le Mashgiach a prévenu le Rosh Yeshiva, et le Rosh Yeshiva, il lui a dit, Zéou, maintenant tu prends tes affaires, je te conseille d'aller apprendre un métier, comme ça il raconte, je te conseille d'aller apprendre un métier, pas que tu ne sers à rien. Ni tu es un Ben Torah, ni tu es un Talmid Chacham, ni tu as un métier dans les mains. Chaval. Au moins, si tu sais que tu ne veux pas être avraire, fais quelque chose de ta vie. En tout cas, nous, on ne peut plus te garder ici. Alors, le Bachor Yeshiva raconte qu'il a dit à Rosh Yeshiva, il lui a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, le Rosh Yeshiva a rigolé, il lui a dit, pourquoi je ne peux pas? Il lui a dit, parce que mes enfants ne sont pas là pour vous dire, ok. Il lui a dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, vous-même, vous nous avez expliqué que pour avoir une famille qui soit vraiment pieuse, que moi je puisse rencontrer, qui n'est que 15 ans aujourd'hui, à l'âge de mes 20 ans, 21 ans, 22 ans, ma future femme, si je sors de la yeshiva, là je vais vraiment chuter. Je vais passer des pantalons en toile, des pantalons de jeans, des chaussures au basket. Après, c'est pas que c'est interdit, c'est pas que c'est mal, mais on a quitté l'uniforme de la rectitude et de l'Hirat Shamayim, tel que on le conçoit aujourd'hui en tout cas. Quand tu vois un Haridi, le mot Haridi veut dire craint le ciel. Par contre, celui qui craint le ciel.
Chara ledvar Hashem. Donc il lui a dit, le problème, c'est que si je quitte la yeshiva, je suis plus Bachor yeshiva, je peux plus rencontrer une femme qui veut un avrer. Donc je vais rencontrer une femme qui veut quelqu'un qui travaille. Donc ça peut m'emmener mes enfants aussi en dehors de la yeshiva, dans un mamad. Moitié Kodesh, moitié Chol. Donc il lui a dit, vous ne pouvez pas faire ça parce que mes enfants ne sont pas là pour vous dire, d'accord, vous avez raison. Donc moi, je vous dis, vous avez raison, mais mes enfants à moi, que je vais avoir, ils vous en voudront plus tard. Il lui a répondu, très intéressant ce que tu viens de dire. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux rien, je suis pas bien en ce moment, j'y arrive pas. La maison, il n'y a pas d'oseille, on mange pas à notre faim, c'est très difficile, les sujets m'étouffent, j'ai besoin de temps. Il lui a dit, je te laisse un mois. Un mois, il lui a demandé de revenir, il lui a dit, tu étudies toujours pas. Il a dit, si, j'étudie, mais c'est difficile, pas de la hatz, faites-moi confiance. Celui qui raconte cette histoire, c'est le mashgiach de cette yeshiva, qui est marié, qui a déjà 9 enfants, celui qui raconte. Après quelques années, Baruch Hashem, il tapes Belimud à Torah, il a retrouvé le goût de l'étude, et non seulement il a fait toutes ses théoudotes en kollel, mais il est devenu Meshiv à la yeshiva. C'est Meshiv, c'est le rave qui est en train, c'est quand à tous les élèves qui étudient en yeshiva, ils ont des questions. Il vient voir le Meshiv, celui qui répond à toutes les questions du chasse. Il doit être capable de répondre à tout le monde. Il est Meshiv, il est devenu mashgiach de cette propre yeshiva. Après la mort du Rosh Yeshiva, il est lui-même, il raconte. Aujourd'hui, il est marié, il vit à Bnei Brak, tous ses enfants sont Talmud Torah. Il raconte cette histoire et il dit, faites très attention. Des fois, on fait des gestes, mais on condamne aussi toute sa descendance. Fais attention à cela. Combien est important dans cette période, non seulement de ne pas parler dans le dos des uns et des autres, de ne pas se faire du mal entre nous. Si Chas v'Shalom, tellement d'ennemis aujourd'hui nous maudissent d'exister, pourquoi rajouter dans notre propre bouche, nous en tant que juifs, des malédictions les uns sur les autres? Si tellement de gens ne nous aiment pas en tant que juifs aujourd'hui, comme on peut le constater dans les réseaux sociaux, pourquoi faire partie nous-mêmes de ces réseaux sociaux à dire du mal des uns et des autres? Bien sûr, quand il y a une vraie, je dis vraiment, une vraie raison de mettre en garde comme des malfaiteurs, des menteurs, des gens qui se font passer pour des représentants de la Torah, comme c'est marqué ici, celui qui montre une face de la Torah qui n'est pas comme la halakha le demande, lui c'est une mitzvah de le dénoncer. Comme une espèce de rigolo là sur les réseaux sociaux, Hashem Shmo Virachem, et je souhaite vraiment de faire une grande teshuva. Chen Shaulov, un truc comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle. Il a ni Asmarta de Rav, ni les Rav, ni Mamash. Et tous les rabbinim mettent en garde, ces enseignements sont faux. Ces enseignements sont faux. J'en ai écouté 5, 6. Tout est sheker gamon dans ce qu'il raconte. Un fou furieux. Qui remet en question Rabbi Shimon Bar Yochai et les tzadikim. Et les gens, ils le suivent. Pourquoi? C'est normal, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça les arrange. Une barbe comme ça, un chapeau, toujours. Shem Ishmo Virachem. Ça, c'est une mitzvah de dénoncer. Il faut prévenir tout le monde qu'il est interdit d'écouter ce personnage. Chen Shaulov. C'est une catastrophe. Encore hier soir, j'ai entendu ce qu'il disait. Ben, mec, j'ai eu peur. J'espère que les gens ne sont pas bêtes à ce point de rentrer dans un malade. Shem Ishmo Virachem, qui fasse teshuva. Je ne maudis pas ni rien. Mais juste que fasse teshuva. Il n'y a pas lui, il y a aussi un autre comme ça, qui s'appelle Ishmael, qui fait des vidéos, il critique les rabbanim. C'est un Choser Bitshuva, il n'a ni Asmarta de Rab, c'est même pas lire une Gemara, il se permet de déblatérer des bêtises. Qui lui a permis de faire ces vidéos? Qui lui a permis de... Rabotai, t'as vu, nous, être Rav, c'est une responsabilité. Il faut avoir une Asmarta, il faut avoir ses théoudotes, il faut avoir l'autorisation de ton Rav, qui lui-même est un Itracha. Aujourd'hui, n'importe qui, met un chapeau, il se met une barbe, il est Rav. Mais il faut zéba, viens marcher au Rav. Vous savez combien le Rav Ovadia a écrit sur ça? Le Rav Ben Tion Bashaoul, le Rav Moutsafi, le Rav Yitzhak Yosef, Kol Gdol Israël, le Rav Shteman, Rav. C'est-à-dire les écrits, ceux dont vous parlez, quand il y a une réponse et tout ça, qui n'entendent rien. Je ne comprends pas la question. Si vous donnez les charlatans, ils pullulent quelque part, ils se développent. Qu'est-ce que font les autres rabbins là-dessus? Ils ne peuvent rien faire efficacement. Tu sais, tu as raison, mais on est obligé de prévenir parce que là, non, il y a... le problème des réseaux sociaux, c'est que tu dis ce que tu veux jusqu'à un certain détail. Dès que tu dis pas ce que ne veut pas entendre certaines personnes, donc tu es boycotté, tu as ceci et cela. Mais là, moi, je ne m'adresse pas à eux. Moi, je m'adresse au côté juif où aujourd'hui, il faut faire très attention. Les charlatans se déguisent et
c'est une catastrophe ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut faire la différence entre le bien et le mal depuis toujours, mais aujourd'hui, il faut faire la différence entre le bien et le pseudo-bien. C'est-à-dire qu'au nom de la Torah, je vais te dire des choses que tu vas entendre pour avoir le plus d'adeptes possible. Ça a toujours existé. Le problème qu'il y a, c'est qu'avant, ça existait à travers des communautés. Aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux. Et il faut faire attention à cela. Moi, j'ai aucun intérêt de parler de ça maintenant. Aucun, au contraire. Je dis qu'il faut se faire du bien les uns aux autres. Et d'un coup, je donne deux noms. Et ces deux noms-là sont deux noms de deux personnes qui ont été renvoyées des yeshivot, des Rechagav, dont les rabbanim ont mis en garde, je parle de vrais Talmidei Chachamim, et j'espère, en plus de ça, non seulement pas du mal, mais qu'ils fassent teshuva. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir des folies dans la tête, mais il faut se calmer, parce que malheureusement, ça fait des adeptes, et ensuite, ça crée de nouvelles religions, des nouvelles sectes, au sein du peuple d'Israël, et je pense qu'avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus que ça. Voilà. Je pense que c'est très très important de donner ces références, je pense que c'est très important d'enseigner une Torah de vérité, une Torah qui est celle de la transmission depuis Moshe Be'ar Sinaï à travers l'époque qu'on a traversée dans Shoftim, par les rois, ensuite par Be'ezrat Hashem, le Sanhedrin, la Knesset Agdola, les Zugot, les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, jusqu'à aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Transmettre cette Torah qui est référencée, et non pas de ce que je pense, parce que je n'ai pas envie de vivre la Torah des autres, et de se faire passer pour une victime en disant tous les rabbinim sont contre moi aujourd'hui, c'est normal, je dis des vérités. Non, c'est le contraire. Je dis des mensonges, et ça, par contre, c'est grave. Et si je ne le fais pas, c'est moi qui rendrai des comptes. Il y a un qui était spécialiste dans ce domaine, qui était très aimé, mais pas de tous aussi, des fois. Voilà, c'est le Rav David Menashe Alav Shalom, qui était un très très bon ami. Lui, à chaque fois, il m'appelait parce qu'il faisait des enquêtes sur les gourous, sur les faux rabbinim. Ah oui, et il n'hésitait pas du tout à les dénoncer avec un beddin. Et la reine, étant donné qu'ici, pour les personnages que je viens de citer, tous les rabbinim, y compris les dayanim, les condamnent, à ce vadage qu'il faut faire extrêmement attention, non seulement de ne pas les écouter, mais de ne pas partager leur shiurim pour ne pas qu'ils aient plus de fautes que ça sur le dos. Et la reine, Bezrat Hashem, que Dieu leur pardonne, que les gens ne soient pas crédules et que Bezrat Hashem, ils fassent une sincère teshuva au sein de la communauté juive, parce qu'on a assez d'ennemis comme ça aujourd'hui. La reine, Bezrat Hashem, badaï que d'un côté, il faut faire preuve de rigueur, et de l'autre côté, même si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il est évident qu'on se doit de faire particulièrement attention au kavod de chacun de nous. C'est très très difficile, parce que le fait d'être véhiculé par des émotions hâtives et remplies d'amalgame, eh bien, ça va nous falsifier un petit peu le comportement qu'on se devrait d'avoir vis-à-vis de certaines personnes, surtout vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos maris, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille. Très souvent, on va réagir avec des interactions qui sont souvent humiliantes, ou je dirais plus même dénigrantes, et malheureusement, tout cela vient ternir la connaissance de la Torah que nous avons en nous. La reine Bezrat Hashem, pendant cette période, si vraiment il y a un point à travailler, comme je l'ai dit hier pendant Shabbat, il y a deux livres qu'il faut étudier en ce moment, particulièrement la période de Shalosh Tashavuot, c'est 3 semaines pour Hanout, c'est les lois du Lashon Hara et le plus de moussar possible. On peut être tout à fait un homme extrêmement fort en connaissances talmudiques et être une pure ordure dans la vie. Je connais même des gens qui se sont dit être religieux et qui volaient les autres au téléphone en les arnaquant. Comment l'un va avec l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça... je sais pas comment tu peux arnaquer quelqu'un au téléphone et dire « Ah, mincha, mincha !» Je n'ai pas compris comment ça fonctionne dans ta tête. Ah bah, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le chemin de la Torah et que ça salit l'image du peuple d'Israël. La reine Bezrat Hashem, que notre teshuva soit bel et bien compris, qu'elle ne s'adresse pas que à Dieu, mais que l'échelle qui mène à Dieu, chaque maillon, c'est chaque juif que tu rencontreras sur ta route, qui te permettra de mieux rencontrer ton Créateur, car c'est à travers eux que le Créateur du monde veut se faire connaître par sa carte de visite. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, avec ces quelques histoires. Ne soyez pas choqués pour ce que j'ai dit. Je le dis en toute responsabilité, je rendrai des comptes devant Dieu, j'ai aucun problème avec ça. Bien au contraire, tout comme il faut savoir être bon avec chacun, il faut aussi savoir dénoncer ceux qui falsifient la Torah pour des raisons que je ne connais même pas et qui ne m'intéressent pas. J'espère simplement que eux fassent teshuva, que moi aussi je fasse teshuva, et que chacun de nous fassions cette teshuva si attendue pour la Géoula finale. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.